Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un 5 choses à savoir sur un joueur qui va faire plaisir aux Marseillais qui me regardent, Matteo Guendouzi. D'ailleurs, grosse dédicace à tous les Marseillais qui me regardent. Et puis, sans tarder, on est parti pour les 5 choses à savoir sur Matteo Guendouzi. Tout d'abord, présentons le joueur. Matteo Guendouzi est un milieu de terrain français et marocain de 22 ans, né à Poissy dans le 78. Et oui, tu ne le savais peut-être pas, mais il est né d'une mère française et d'un père franco-marocain, donc il aurait très bien pu rejoindre les Lions de l'Atlas, ce qui aurait fait un bien fou à l'équipe nationale. À l'époque, sélectionneur du Maroc, Hervé Renard avait tenté de le sélectionner, mais Guendouzi avait décliné la proposition car il préférait jouer pour l'équipe de France. Pour le bonheur de Didier Deschamps qui est bien content de l'avoir. C'est le milieu de terrain moderne box-to-box avec beaucoup de volume, des qualités techniques. Il signe son premier contrat professionnel au FC Lorient en 2016 avant d'aller à Arsenal, au Hertha Berlin et puis actuellement à l'Olympique de Marseille. Guendouzi pratiquait le karaté jusqu'à ses 12 ans. Il avait même fini 3e d'un championnat de France, mais après il s'est consacré au football où il a également réussi. Saviez-vous qu'il avait joué au PSG avant de commencer sa carrière professionnelle? En effet, il est issu du centre de formation de la capitale et avait par la suite quitté le club en 2014 pour rejoindre Lorient. Paris est le club de cœur de Matteo Guendouzi. C'est peut-être dur à entendre, mais il avait déclaré l'année dernière avant le quart de finale contre le Bayern Munich: j'ai commencé à 6 ans au PSG, c'est mon club de cœur en France. Je lui souhaite d'aller le plus loin possible et de prendre sa revanche sur la saison passée. À mon avis, ils n'ont pas besoin de conseils pour jouer face au Bayern. Forcément, une déclaration qui a fait réagir les Marseillais dès son arrivée au club. C'est un joueur qu'on a pour la majorité connu à Arsenal à partir de 2018, suite à son transfert dans le club anglais. Il avait très bien commencé sa saison, aussi bien qu'il a été élu au bout de 3 matchs joueur du mois d'août 2018 par ses supporters. Un excellent début pour la nouvelle recrue en provenance du FC Lorient, en espérant que le scénario se reproduise à l'Olympique de Marseille. À ce jour, Matteo Guendouzi ne compte qu'un seul trophée dans sa carrière, la FA Cup remportée en 2020 avec Arsenal, ce qui fait un meilleur palmarès que Harry Kane. Et ouais. Bon alors c'est bien beau de parler de ses bonnes performances, mais concrètement quel est son style de jeu? Déjà, ce n'est pas un joueur connu pour ses buts. C'est pour ça que c'était plutôt étonnant qu'il ait marqué contre Saint-Etienne. Dans sa jeune carrière, il compte seulement 1 but à Arsenal et 2 buts à l'Hertha Berlin. Et puis bien qu'il ne soit pas habituellement le meilleur devant le but, c'est un joueur avec des qualités physiques exceptionnelles, avec de très bonnes qualités balle au pied. Doté d'une très bonne vision du jeu, Matteo Guendouzi arrive à faire la différence. C'est un compétiteur dans l'âme, un leader qui a un très fort caractère qui lui a parfois posé problème. Savez-vous qu'il a été envoyé en prêt à l'OM parce que Mikel Arteta ne voulait plus de lui en raison de ses problèmes de comportement? En effet, malgré son potentiel monstre et son apport dans l'équipe, Matteo posait problème dans le club. C'est pourquoi il avait été prêté l'année dernière à l'Hertha Berlin, et c'est notamment dû à une altercation qu'Arteta avait du mal à digérer. Guendouzi contre Brighton la saison dernière, il avait attrapé le français Neal Maupay par le cou après que celui-ci ait fait faute sur Bernd Leno. Selon le Daily Mail, Matteo Guendouzi en avait profité pour laisser quelques mots à Neal Maupay durant l'altercation. Guendouzi disait aux joueurs de Brighton qu'ils étaient des salopes. Il disait que lui et ses coéquipiers gagnaient tellement plus que ne gagneraient jamais dans leur vie. Il a déjà fait ça dans d'autres matchs. Arsenal est un club décent et déteste ce genre de comportement. Et le pire dans tout ça, c'est que lors de ce match, Neal Maupay avait marqué le but de la victoire à la 95e minute. Peut-on parler de karma? Sûrement. En tout cas, Neal Maupay n'avait pas raté l'occasion de lui répondre. Certains devraient apprendre l'humilité. Il parlait pendant tout le match en disant des choses horribles. Je ne peux pas le répéter parce que j'aurais des problèmes. Donc quand j'ai marqué, j'ai juste dit écoute, voilà ce qui arrive quand on parle trop sur le terrain. Et donc voilà, c'était les 5 choses à savoir sur Matteo Guendouzi. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez pu apprendre des choses sur ce joueur. Si c'est le cas, n'oublie pas le like. Et puis si tu veux que la série continue, dis-moi en commentaire le prochain joueur que tu aimerais voir apparaître dans un prochain épisode des 5 choses à savoir. Merci du soutien, suivez-moi sur les réseaux pour en parler et puis nous on se voit très bientôt. Allez, tchuss!